Bonjour. Cette émission que vous allez regarder est proposée par Espoir Média en partenariat avec les éditions Palanquet et la librairie Vie et Santé. Il s'agit de la présentation des messages principaux du nouveau livre de John Gratz qui s'intitule « Fortifie-toi et prends courage », présenté par l'auteur lui-même. Vous pouvez aussi acheter le livre pour vous plonger davantage sur les sujets, en France justement par les éditions Palanquet et en Suisse par la librairie Vie et Santé. Les liens pour les magasins en ligne se trouvent en bas de cette vidéo. Pour ceux qui sont en Europe, la première personne qui fera un commentaire en bas de cette vidéo recevra gratuitement le livre dédicacé par l'auteur à la maison. Bonne émission à chacun. On ne sait pas exactement quand le psaume 23 a été écrit. Certains, comme le théologien William Barclay, pensent que David écrivit ce magnifique poème à l'époque de la révolte de son fils Absalom. Son argumentation est que l'auteur du poème, du psaume, semble bénéficier d'une expérience importante de la vie, mais aussi du pouvoir, expérience qui ne correspond pas à celle d'un jeune berger. David avait épousé Maaka, la sœur du roi de Geshur, et bien d'autres femmes, on connaît l'histoire, et cela pour des raisons politiques la plupart du temps, et de Maaka était né Absalom. Vous voyez, c'est toujours important de connaître un peu ou d'essayer de rechercher le contexte. Qu'est-ce qui se passe autour de l'histoire? Absalom. Retenez bien ce nom, Absalom. Absalom avait une sœur, Tamar, une belle jeune fille. Mais son demi-frère, Amnon, s'éprit d'elle. Il la désira avec passion et, pour la posséder, il lui tendit un piège. Il l'attira dans sa chambre, prétextant qu'il était malade et qu'il avait besoin de sa présence. Et bien sûr, la jeune fille, n'imaginant pas ce qui l'attendait, lui apporta de la nourriture. Et là, non seulement Amnon la déshonora, mais ses sentiments changèrent du tout au tout. Il la rejeta avec mépris. À cette époque, une jeune fille violée, même si elle était princesse, était rejetée par tous, par la famille bien sûr, par la société aussi. Elle devenait un objet de honte et de malédiction. Et ses chances de mariage étaient quasiment nulles, qu'elle soit princesse ou non. Elle était désormais considérée comme, non pas comme une victime, mais comme une prostituée. David, évidemment, fut bouleversé et sans doute révolté quand il apprit cette nouvelle. Mais il ne prit aucune décision et aucune mesure contre son fils. Il ne fit rien pour protéger sa fille. Ce qui, bien sûr, nous donne une idée du dysfonctionnement de la famille royale à cette époque. Lorsque l'autorité ne rend pas ou rend mal la justice, elle encourage la vengeance. C'est la justice populaire, la vendetta qui s'impose. Et c'est ce qui va se passer. Révolté, Absalom décida de venger sa sœur. Alors il invita son demi-frère à un banquet, et pendant le banquet, il l'assassina. Justice est faite. Affaire réglée? Pas tout à fait. Chassé par son père, puis pardonné,
le jeune prince Absalom revint à Jérusalem, et une fois dans la ville, il se mit à comploter contre le roi, son propre père. Et par cette manière, il acquit une certaine popularité et il prit la tête d'une révolte armée. Et à Hébron, rapporte la Bible, les Israélites choisirent les rangs d'Absalom. Et oui, le grand roi David est menacé. Il est menacé par son propre fils qui veut prendre sa place. Alors David quitte Jérusalem en catastrophe pour le désert de Juda. Sa famille et ses fidèles l'accompagnent, un repli stratégique qui va le pousser à traverser le Jourdain et à prendre position dans la ville principale de Galahad, Mahanaïm. Mais pour atteindre cette ville, il lui fallait traverser la vallée du Jourdain et surtout le Tsor. Jérémie appelle cette région la jungle du Jourdain. Et là, dans cette jungle du Jourdain, la végétation est intense. Les fleurs atteignent très rapidement la hauteur des genoux et les herbes celle des épaules. De grandes superficies sont recouvertes par un enchevêtrement d'épines, de lauriers et de branches. Et bien sûr, pour les troupes du roi, la difficulté consistait à trouver un chemin dans la jungle en évitant d'être vus par les troupes d'Absalom qui devaient arriver par les collines. À cette époque, l'état spirituel de David n'est guère brillant. Le jeune berger, sincère, généreux, fidèle à son Dieu, a bien vite laissé place au monarque tout-puissant. Il n'y avait plus de Goliath à combattre, plus de Saül à fuir, plus de troupeaux à protéger contre la patte de l'ours et la griffe du lion. Il avait à sa disposition des femmes, des concubines, des serviteurs et des soldats. Par conséquent, il n'était plus nécessaire pour lui d'appeler Dieu au secours. Il était devenu riche et tout-puissant, mais sa vie spirituelle s'était considérablement appauvrie. En 20 années, il n'écrivit qu'un psaume, celui de la repentance, après son affaire avec Bethsabée et le quasi-crime de son mari, le brave Uri le Hittite. Et ce psaume, il ne l'aurait probablement jamais écrit sans l'intervention de Nathan, le prophète. Alors voyez-vous, le roi est vieux, il est en fuite, les années passent avec leurs joies et leurs peines, et maintenant, il aurait sans doute rêvé, pour sa vieillesse, à une vie tranquille, entouré de sa nombreuse famille, et puis aussi pour son peuple la paix et la prospérité. Et au lieu de cela, il fuit son fils Absalom, il fuit Jérusalem, son palais, sa cour, ses femmes, ses concubines, tout ce qui faisait son prestige ne lui sert plus à rien, sinon qu'à retarder sa fuite. Il se retrouve dans la nature sauvage, ce qui va lui rappeler sa jeunesse. Et ça, c'est très important. Les souvenirs des jeunes années, c'est ce qui nous reste de plus précieux quand les jours sont comptés. Le roi vieillit, il est en fuite, il se souvient du jeune berger. Il se souvient de ses premières expériences spirituelles, de ses prières, des poèmes qu'il écrivait en l'honneur de son Dieu. À l'époque, il n'avait ni serviteur ni soldat pour le protéger, mais Dieu répondait à ses besoins. Dieu était sa force, son secours. Le psaume 121 fait une référence à une situation semblable. Il écrit « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point
que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeille point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël, celui qui garde son peuple. L'Éternel est celui qui te garde. Alors David, dans cette situation extrêmement difficile, David se revoit jeune berger, protégeant ses brebis sans défense. Il se souvient de l'amour qu'il portait à chacune d'elles, mais aussi aux agneaux et à tout le troupeau. Il les connaissait par leur nom, il les appelait, il les guidait, elles reconnaissaient sa voix. Maintenant, il s'en remet à son Dieu, Dieu son berger. Il ne désire qu'une chose, être comme une brebis dans le troupeau du Seigneur. Je l'imagine, le roi David, las, fatigué, transpirant abondamment car il fait très chaud dans la vallée du Jourdain. Il n'a plus les capacités physiques de jadis. A-t-il encore un avenir? Désire-t-il encore jouer un rôle dans l'histoire de son peuple? Sa boîte à découragement est pleine, mais soudain, l'image du berger s'impose. Il se ressaisit et dit « L'Éternel est mon berger ». Il est le premier qui, dans la Bible, appelle Dieu son berger. L'Éternel est mon berger. Appelez Dieu, Dieu le Tout-Puissant, le Créateur, l'appeler son berger. N'est-ce pas le diminuer? N'est-ce pas par cet anthropomorphisme rabaisser la grandeur de Dieu? Pourquoi? Parce qu'un berger n'a rien à voir avec l'Éternel. L'Éternel qui a créé les cieux et la terre en 6 jours et qui s'est reposé le 7e jour, celui devant lequel Pharaon a dû capituler, devant lequel la mer Rouge s'est ouverte pour laisser passer son peuple, celui qui a donné les 10 commandements au milieu des éclairs et du tonnerre, celui qui a ressuscité Jésus. David connaissait le Tout-Puissant, l'Éternel. Et sa relation avec lui est si proche qu'il a toujours su que Dieu est le bon berger. Un Dieu personnel, un Dieu avec qui on parle, avec qui on se confie, contre qui on se révolte. En devenant son berger, le Dieu de David devient mon Dieu. Lorsqu'il agonise sur la croix, Jésus n'appelle plus Dieu son Père, mais Abba, qui signifie papa. L'Éternel devient le berger. Le Père devient le papa. Il est parfois surprenant de constater que dans les moments extrêmement difficiles, les hommes et les femmes appellent leur maman. Très souvent, bien sûr, le papa ou la maman, en particulier la maman, est morte depuis longtemps, mais malgré tout, quel que soit l'âge, on appelle maman, naturellement, quand tout va mal. Et souvent, ils se demandent aussi ce que ferait leur père à leur place. L'être humain, quelle que soit sa position, dans des moments difficiles, se replie sur lui-même et retrouve son enfance. Il éprouve ce besoin d'affection, de chaleur, d'amour que seul un papa et une maman peuvent donner. L'Éternel est mon berger. Le mot berger est en soi important, bien sûr, mais ce qui le rend essentiel, c'est le pronom possessif mon, celui de David, mais aussi le mien, le vôtre. Quelle que soit notre situation, notre condition, riche, pauvre, malade, en bonne santé, chacun de nous peut dire « L'Éternel est mon berger ». L'Éternel est mon berger,
Mais qu'est-ce qu'un berger? On sait encore ce qu'un papa ou une maman est, mais on ne sait plus très bien ce qu'un berger est ou était. Sinon, quelqu'un qui garde les vaches ou les moutons. Un être sans grande culture, enfermé, solitaire, pour tout dire, presque un marginal. À l'époque de Jésus, les citadins avaient les mêmes préjugés qu'aujourd'hui, peut-être même encore plus. Et à l'époque de David, dans une économie rurale, les bergers étaient beaucoup plus présents, ils faisaient partie du paysage, mais ils étaient tout en bas de l'échelle sociale. Par contre, David, qui était l'un d'eux, avait une toute autre appréciation. Il savait que pour bien exercer sa tâche, le berger devait être fort, fort physiquement, intelligent, courageux et aussi sensible. Comment se passait la journée du berger? Eh bien, dès l'aube, il se dirigeait vers l'enclos où les troupeaux étaient réunis pour la nuit. Son premier soin était de rassembler ses brebis. Il y avait plusieurs bergers et chacun d'entre eux appelait ses brebis. Chacune portait un nom donné en rapport, souvent avec sa taille, son pelage, son caractère. Les brebis entendaient et reconnaissaient la bonne voix. Rapidement, le troupeau se formait autour du berger et Jésus va reprendre cette image et il se compare au bon berger. Il appelle les brebis par leur nom et ces brebis lui appartiennent. Il les conduit dehors, nous dit l'évangéliste Jean. L'Éternel est mon berger. C'est-à-dire, il me connaît, il sait qui je suis, grand ou petit, il connaît mes faiblesses, il m'appelle par mon nom et je reconnais sa voix. Pour l'Éternel, nous ne sommes pas un numéro, perdu dans la foule. Nous ne sommes pas un parmi les 2 milliards de chrétiens. Nous sommes Annie, Gérard, Jean, Marie. Chaque âme est l'objet de la part de Jésus d'une connaissance aussi complète que si elle était la seule pour laquelle le Sauveur soit mort. Son cœur est touché par les misères de chacun, il entend tous les appels de détresse, il prend soin de chacune d'elles comme s'il n'en avait point d'autre sur la surface de la terre. C'est une citation. Le berger prend la tête du troupeau. Il le rassemble. Il ne pousse pas ses brebis en avant et les suit de loin. Il n'utilise ni la force, ni la crainte, mais il les conduit en marchant devant. Il prend la tête du troupeau. Il ne cesse de les appeler jusqu'à ce qu'ils arrivent au pâturage. Alors, David connaissait tout ça, et lorsqu'il écrit « L'Éternel est mon berger », il se compare à une brebis. Il sait que sa nourriture, sa protection dépendent de lui, du berger. Il se sent totalement dépendant à l'égard de Dieu, Dieu qu'il a choisi de suivre en toute liberté. Jésus est notre berger. Cela signifie qu'il ne nous oblige pas à le suivre. Nous le suivons parce que nous avons entendu et nous continuons d'entendre sa voix. Et par amour, nous décidons de le suivre. Le berger sait que ses brebis ont faim. Il les conduit dans le meilleur des pâturages. Et au milieu de la journée, il sait qu'elles ont soif. Il les mène alors à l'abreuvoir, qui le plus souvent était un puits recouvert par une grosse pierre, et cela pour éviter l'empoisonnement de l'eau. Et à la tombée de la nuit, ayant à nouveau rassemblé son troupeau, le berger les ramène au gîte, portant dans ses bras l'agneau fatigué ou autour de son cou la brebis malade. Arrivé à la bergerie, il compte son troupeau
Et s'il manque une brebis, il part aussitôt à sa recherche. Le travail du berger n'était pas facile. Et Jacob le décrit si bien lorsqu'il dit « Le hâle me consumait pendant le jour et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait mes yeux. » Il pouvait être même dangereux, ce travail. Il fallait en effet compter avec des ennemis de toutes sortes. Il y avait des pillards qui voulaient s'emparer du troupeau. Et dans les gorges et dans les fourrés se cachaient des fauves, le loup, le chacal, l'ours, la panthère, le lion pouvaient surgir à l'improviste. Alors, face au danger, le berger se servait de son bâton pour défendre ses brebis. Il utilisait sa houlette pour les guider, pour les compter. Et pendant la journée, il ne s'endormait pas à l'ombre d'un arbre ou tranquillement en attendant la nuit, mais il se tenait sur un monticule ou une hauteur ou une tour même pour surveiller son troupeau. En écrivant ce très beau psaume, ce très beau poème, le psaume 23, David exprime sa foi en un Dieu d'amour, en un Dieu qui prend soin de lui, qui prend soin de nous comme le bon berger prend soin de ses brebis. Le Dieu de la Bible. Et bien sûr, le Dieu Tout-Puissant, c'est l'Éternel, le Créateur, c'est le Dieu qui écrase les ennemis, mais pour le croyant blessé, désespéré, pour David vieilli et en fuite, bouleversé par la révolte de son fils, Dieu, le Dieu de la Bible, redevient ce qu'il n'a jamais et ne cessera jamais d'être pour chacun de nous, le bon berger. Alors maintenant, 3 points pour être pratique. Le premier point, c'est que tous les matins, en me levant, en posant le pied sur le sol, je marque un temps d'arrêt, je respire et je dis les premiers mots du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Deuxième point, lorsque je ferai face à des moments difficiles comme la déception, la souffrance, la peur, je murmurerai. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et puis, le troisième point pratique, le soir, après une bonne journée, une journée bien remplie, et avant de me coucher, j'affirmerai ma confiance en Dieu par ces mots. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice.